Aujourd'hui, on va parler des péchés de l'être humain et on va voir comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam réagissait quand quelqu'un qui avait commis un péché venait le voir. Donc le premier point, c'est que tous les êtres humains font des péchés. On fait des péchés tous les jours et on en fera toute notre vie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit tous les fils d'Adam font des péchés. Et ça va même plus loin parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit si vous ne commettiez pas de péché, Allah vous aurait fait disparaître et remplacer par un peuple qui commet des péchés. Ceci afin qu'ils implorent le pardon d'Allah et qu'il les pardonne. Donc Allah nous a volontairement créés comme des êtres faillibles parce qu'il avait déjà les anges qui l'adorent et qui font jamais de péché. Et donc il a créé l'être humain comme un être faillible qui est capable de faire des erreurs et qui fera des erreurs pour justement lui pardonner, lui faire miséricorde. Et ensuite on va voir comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam réagissait quand quelqu'un qui avait commis un péché ou qui voulait pas effectuer les obligations religieuses venait vers lui. Donc un jour un homme est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il lui a dit qu'il était prêt à accepter l'islam à condition qu'il n'effectue que 2 prières par jour au lieu des 5 obligatoires. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accepté. Et donc ça nous montre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était indulgent envers les gens, il était miséricordieux, il était doux. Et c'est en particulier vrai pour les convertis, pour les gens qui viennent à la religion, qui se rapprochent de la religion. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Allah savent très bien que le changement prend du temps, que quelqu'un va pas passer d'une vie de péché à une vie de piété extrême du jour au lendemain. Et donc même le prophète sallallahu alayhi wa sallam donnait le temps aux gens d'évoluer, de s'améliorer, de se rapprocher d'Allah petit à petit. Et il y a plusieurs exemples de ça. Et après il y a des exemples aussi de gens qui avaient commis des péchés clairs et qui sont venus voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc un jour un homme est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a dit « Ô messager d'Allah, j'ai commis un péché passible d'un châtiment, exécute le châtiment sur moi. » Donc ici, cet homme avait commis un péché. Il n'est pas précisé quel péché il avait commis, mais en tout cas, il était passible d'un châtiment physique, d'un châtiment corporel. Donc à ce moment-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas répondu. Puis vint l'heure de la prière et l'homme pria avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc l'homme est venu confesser son péché auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam et à ce moment-là, l'heure de la prière est rentrée. Et quand la prière fut terminée, l'homme dit « Ô messager d'Allah, j'ai commis un péché passible d'un châtiment, exécute le châtiment sur moi. » Donc ici, l'homme demande une deuxième fois au prophète sallallahu alayhi wa sallam de le châtier pour son péché. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit « As-tu prié avec nous ?» L'homme répondit oui et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a alors dit tu as été pardonné. Donc ici on voit que la prière elle-même efface les péchés. Donc la meilleure chose à faire après avoir commis un péché c'est de prier. Et on retrouve cette logique dans une autre histoire. Donc il y avait un homme qui avait embrassé une femme et qui est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a raconté ce qu'il avait fait. Donc il avait embrassé une femme qui lui était pas licite. Et à ce moment-là Allah révéla un verset au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le verset dit « Et accomplit la prière aux 2 extrémités du jour et à certaines heures de la nuit, les bonnes œuvres dissipent les mauvaises. » Et ensuite l'homme a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam « Ô messager d'Allah, est-ce que ce verset est pour moi ?» Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu « Ce verset est pour toute ma communauté. » Donc on voit à travers ces histoires que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était extrêmement indulgent envers les gens, qu'il évitait à tout prix de les châtier directement, que ce soit physiquement ou moralement. Et Allah lui-même est encore plus miséricordieux, il est infiniment plus miséricordieux. Et donc quand on commet un péché, on ne doit pas désespérer de la miséricorde d'Allah et on doit faire suivre nos péchés, nos mauvaises actions par des bonnes actions. Et entre autres par la prière qui, elle, efface les péchés, nous purifie. Et c'est aussi un moyen de prévenir les péchés futurs parce qu'Allah dit dans le Coran que la prière préserve de la turpitude et du blâmable. Donc on ne doit jamais perdre espoir même si on commet des péchés. Et on ne doit jamais croire que le fait qu'on commette des péchés fait de nous des mauvais croyants ou des mauvais musulmans. Donc si par exemple quelqu'un boit de l'alcool ou est dans des relations illicites, il va se dire qu'il va pas prier, qu'il va pas se rapprocher de la religion, qu'il doit d'abord abandonner tout ça. Mais en fait il prend le problème à l'envers parce que c'est justement le fait de prier, le fait de revenir vers la religion, de revenir vers Allah qui va l'aider à abandonner les péchés. Et de toute façon, on ne sera jamais parfait. Allah ne nous demande pas d'être parfait. Il nous demande simplement de faire des efforts, de nous améliorer. Et dans tous les cas, Allah reste toujours accueillant au repentir et miséricordieux. Qu'Allah nous fasse miséricorde, qu'Allah nous guide. Salam alaikum wa rahmatullah.